Votre essai avec April Moto, l'assurance en plus facile. Plus d'infos sur aprilmoto.com. Salut! Chouette décor ici, chouette moto, on est sur le nouveau circuit d'Almeria, il fait beau, il y a les montagnes, etc. Du beau goudron, un circuit hyper difficile à apprendre, mais ça vous le verrez tout à l'heure quand on va aller rouler. Je suis avec la Street Fighter V4S, nouvelle moto, gros roadster ultra puissant, 214 chevaux, 189 kg, c'est un peu dingue. Vous m'excuserez, je suis un vieil homme, j'ai besoin de mon téléphone là pour bien vous détailler la moto parce que c'est sérieux. Street Fighter, c'est sérieux. Je commence par donc la puissance, c'est 6 chevaux de plus que l'ancienne et 189 kg, c'est 4 kg de moins. Alors 4 kg de moins, il y a déjà 2,9 kg qui ont été gagnés juste sur la jante à l'arrière et le nouveau bras oscillant, parce qu'évidemment, qui dit nouveau bras oscillant classique, quoi, c'est plus monobras, dit évidemment nouvelle jante. Ducati en a profité pour gagner pas mal de poids là, un petit peu aussi sur la partie avant et sur le cadre. C'est exactement le même cadre que la Panigale, le même bras oscillant d'ailleurs que la Panigale. La seule chose qui change, c'est qu'il y a 0,5 mm de chasse en plus à l'avant, puisque l'insert dans la colonne de direction est différent. Sinon, c'est exactement le même cadre. Alors pourquoi la Street Fighter V4S, donc la S c'est la plus chère, hein, c'est la 28 990 €, pourquoi elle fait 2 chevaux de moins que la Panigale? Eh ben, c'est juste à cause du fait qu'il y a le phare là et donc il n'y a plus l'entrée d'air de la Panigale qui permet de gaver le moteur. L'entrée d'air elle est juste derrière, donc il y a moins d'air qui rentre et ça fait 2 chevaux de moins. On lui pardonne. Évidemment, puisque c'est la S, il y a une version standard qui elle est à 24 990 €. Qu'est-ce qui distingue les deux? Avant tout, là, sur la S, on a des suspensions Öhlins pilotées. L'amortisseur, le TX36, c'est pareil, piloté, le tout par la centrale électronique. On a exactement la même électronique que sur la Panigale. Alors que sur la Street Fighter, enfin standard, quoi, là, on a une fourche Showa BPF et un amortisseur Sachs, évidemment complètement réglable, mais c'est pas piloté. Là, on a une batterie au lithium. Sur la standard, on n'a pas de batterie au lithium. Et donc, les jantes sont différentes. Au niveau du poids, en fait, ça fait que 2 kg de moins pour la S, donc c'est pas énorme. En revanche, je pense qu'en termes de qualité de suspension, ça fait un gros gap. Ah oui, alors, il y a ça aussi. Ça, c'est indépassable aujourd'hui, parce que sinon t'es pas dans le coup, tu vois. Au niveau du moteur, donc c'est le 1103, le V4. Ce qui est intéressant, et on le verra tout à l'heure aussi, c'est qu'il ne fait pas beaucoup de bruit, malgré le fait que ça dégage de la calorie, hein, 214 chevaux, je rappelle, je vais le dire souvent, ça 214 chevaux. Il y a un système, donc VIS, Variable Intake System, donc c'est un calage en fait d'Arbracam qui à un certain régime passe à un autre, enfin se cale différemment pour favoriser les hauts régimes. On va voir que cet élastique, ce gros élastique, il est énorme, la plage de régime elle est dingue, vous allez voir, c'est fou. En régime maxi, on peut aller à 15 000 tours, mais la puissance, elle est à 13 500 tours minute. Et le couple, c'est 120 Nm à 11 250. Alors, c'est quand même un peu élevé. Je ne sais pas si vous voyez 11 250 tours minute avec un engin comme ça. On est déjà à 200, 210. Je ne sais pas comment on fait sur route avec ça. Faudra qu'on essaye. Mais c'est un super objet. Le circuit là, où il y a quand même une assez grande ligne droite, hein. Ça permet d'aller à fond de 5 au rupteur, met en valeur cette puissance, mais on va voir, elle s'étale tellement qu'on n'a pas vraiment l'impression d'avoir les 214 chevaux. Je crois que j'en ai trop dit, le prix j'en ai parlé, le poids, la puissance, on monte dessus, on roule et on se retrouve tout de suite avec Dario. Allez, on part pour quelques tours de ce circuit, le nouveau circuit d'Almeria, au sud de l'Espagne. Un circuit encore avec pas mal de virages en aveugle, des freinages, des petits coins parfois. Wow, cette sonorité du V4, c'est génial. Alors évidemment, ça fait pas mal de vent, hein, le micro sur circuit. J'espère que vous entendez ça. Ce qui est dingue avec cette moto, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'elle fait 214 chevaux. Là, je suis sur le mode track et je me suis en mode moteur high et non pas médium pour avoir la totalité de la puissance. Et vraiment, bien sûr qu'il y a les 214 chevaux, enfin j'ai pas trop de doute, même 210, on s'en fout en fait. Mais la plage de régime est énorme. On part de... Allez, là je suis à 6000 tours, en troisième. Enfin, je vais faire exprès, il n'y a personne derrière moi. Je vais me mettre en cinquième. Je
démarre à 5000 tours, ça grogne et ça catapulte. Et la plage de régime, voilà, est intense. Enfin, immense surtout, mais intense aussi, parce qu'il y a quand même quelques sensations. Il n'y a pas uniquement la puissance, il y a le couple aussi, évidemment. Et on va comme ça, juste tranquillement, jusqu'à 15 000 tours minute, voire 15 500. Là, les diodes s'allument pour dire que il est temps de changer de rapport. Mais ça saute pas à la gueule. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est que ça l'est pas tant que ça. Alors, je suis pas en train de dire que c'est une casserole. Hein. Voilà, dans la ligne droite, on arrive à peu près à 260 avant le freinage. Et là, elle se carre un petit peu. Évidemment, il y a l'anti-wheeling. C'est fun, mais c'est fun pour tout le monde. Alors, tout le monde. Oh, évidemment, il y a le prix. Hein. Mais c'est une moto exclusive avec des suspensions Öhlins pilotées. Ah, c'est pareil, on ne sent pas du tout les variations. Elle fonctionne très bien. On a un freinage Brembo, étrier iPure devant, c'est progressif et puissant que ça n'en finit pas. Avec des énormes guides de 330 mm, pardon. Ah, je suis désolé, je bafouille un peu, mais il faut s'en occuper quand même. Elle est facile, mais le circuit, lui, il n'est pas du tout. Mais genre, pas du tout. Donc freinage top, suspension top, position de conduite très bien parce que la selle est large sur l'arrière. On se meut facilement. Je vais mouvoir. On est bien, malgré la position roadster qui n'est pas du tout faite pour le circuit. On contrôle bien la moto avec l'air post-pied, on en sert bien le réservoir qui a été travaillé justement pour favoriser cette position de conduite. C'est vraiment impressionnant, de facilité, de performance, d'efficacité. C'est vraiment sympa. C'est rare quand même qu'on puisse essayer des motos aussi sympas. Et celle-là, elle fait partie voilà, des motos d'exception. Même si c'est un roadster, d'exception parce que, encore une fois, on y est bien tout de suite. On n'en prend pas dans la tronche. Pour avoir essayé il n'y a pas très longtemps la 1390 KTM Super Duke, la prise en main n'est pas du tout aussi facile. Le CLV4 et le freinage, la suspension qui s'enfonce juste ce qu'il faut, la moto qui se désunit à peine, allez, comme c'est bosselé, elle se désunit un petit peu, mais franchement, il n'y a rien à dire, tout est progressif, même le frein arrière. Alors, il y a le iCBS, et ça fonctionne pas mal, quand on freine de l'avant, ça freine aussi un petit peu de l'arrière, ça assoit un peu la moto, tout est hyper progressif, c'est surtout ça qu'il faut retenir, et la puissance, et vu qu'elle est lissée sur toute la courbe, alors évidemment il y a les 214 qui sont tout en haut, mais elle ne déstabilise pas, je trouve que c'est ça l'essentiel à retenir, et puis cette légèreté quoi. Voilà, vous avez vu, en fait, j'étais vraiment impressionné dans les deux sens du terme, en fait, impressionné par la facilité, mais impressionné évidemment aussi par la puissance. Il y a une chose dont je n'ai pas parlé, et je voudrais qu'on s'attarde dessus 2 minutes, c'est le freinage, donc Brembo avec des étriers iPure, des disques de 330 mm. C'est vraiment incroyable. En fait, au bout de la ligne droite, quand je freinais, j'avais presque les pieds qui se décollaient des repose-pieds. On va en parler avec Dario Marchetti. Dario Marchetti, c'est une figure chez Ducati. Ancien pilote, il a roulé en 500 Grands Prix, en 250, en endurance, championnat du monde, en Superbike Italie, un gros palmarès. Et aujourd'hui, tu es directeur du DRE, oui, donc le Ducati Riding Experience. Une première question sur cette moto, les ailerons là, les gros ailerons, c'est vraiment efficace? C'est très efficace. Ça, c'est une moto qui, en comparaison à l'ancien modèle, s'est améliorée beaucoup au niveau de stabilité et de la facilité pour faire les virages. Cet système, c'est à une vitesse de 270 km/h. Tu as un appui plus fort de 17 kg en plus de l'ancien moto. En appui, il y a 17 kg en plus. Et en tout, ça fait combien alors? C'est 42 en plus, au total. Là, elle lève, au Mugello, il y a la bosse, là, on connaît dans la ligne droite, elle ne lève pas. Non, elle ne lève pas. Et c'est grâce aux ailerons? Oui, et aussi les panigales. Quand on a mis dans le 2020 les premiers paquets aérodynamiques, tu as arrêté d'utiliser les freins arrière parce qu'avant, un sixième, à la fin de la ligne droite de Mugello, il faut toujours faire de la pression sur les freins arrière parce que sinon c'était comme ça. Là, ça fonctionne beaucoup. Ducati, c'était la première qui a mis les Arion 2016 dans les MotoGP. Oui. Et on a, je pense, un avantage sur les autres. Au niveau électronique et aussi des paquets aérodynamiques, Ducati, c'était toujours aux avant-postes dans la MotoGP. Et il y a un héritage, il y a un transfert de data
Et surtout, cette moto, c'est une des motos plus proches au moto racing. Il y a beaucoup de systèmes qui viennent de la compétition. Oui, parce que c'est la même moto que la Panigale. Le moteur, c'est le même, le cadre, les châssis, c'est le même. Voilà. Il y a des Donc, dans le développement, et l'électronique vient aussi beaucoup de Oui, motos. beaucoup. Et c'est l'électronique. Avoir une moto, moi, je l'ai essayé full power. Si tu n'as pas l'électronique, ça, c'est une rocket. Alors, il y a une électronique vraiment complète et assez complexe. Oui. Il faut vraiment passer du temps dessus. Mais pour revenir sur les ailerons, ça, évidemment, c'est pour les grands circuits. Oui. Et la V4S, c'est bien pour les grands circuits. Oui. Mais sur route? Sur route, il t'aide parce que, bien sûr, plus c'est la vitesse, plus efficace c'est. Ouais. Mais il t'aide aussi, tu as moins d'anti-wheeling. Tu as vu que ça, c'est une moto qu'on a fait des wheeling de fou. Et avec la force verticale, elle t'aide à avoir moins de wheeling. Et je pense que aussi sur la route, moi je pense que la Panigale V2, ils n'ont pas parce qu'il n'y a pas la nécessité. Ouais. Avec une puissance de 120, ça suffit. Ici, on a presque 100 plus. Oui, c'est vrai qu'on a 100 de plus que la V2. Et alors, exact. là, si tu enlèves tout, ça devient une bête à gérer cette moto. Et nous, on cherche de faire toujours des motos plus performantes, mais plus faciles et surtout plus safe. Ouais. La Street Fighter, ça c'est la troisième génération de la Street Fighter V4 et c'est beaucoup plus facile que l'ancienne, que c'était plus facile de la première. Et plus rapide, mais plus facile. Aussi l'ergonomie sur la selle, c'est moins... L'autre c'était un peu plus fatigant. Ouais. Ici, tu as plus d'espace sur la selle, les réservoirs c'est vrai. plus petit ici, c'est bien quand tu freines. C'est vraiment une moto que tu peux sortir avec ta copine à faire une balade. Ouais, alors pas tout à fait, parce que la selle passager, c'est en accessoire. C'est une option, oui. C'est une option. C'est une option. Donc, et les cale-pieds aussi. Et les cale-pieds aussi. Oui, alors c'est vrai que le réservoir, il est très fin, et même, je trouve qu'au freinage, il est tellement fin que parfois, il faut aller vraiment le chercher pour le serrer. Oui, mais ça, c'est bien fait parce qu'il faut toujours freiner avec les genoux. Avec les genoux. Ouais. Moi, je travaille beaucoup avec les genoux, et c'est la raison pour laquelle les pilotes professionnels, ils ont les stomps, qui te donnent beaucoup de grip. Oui. Ça, c'est fait, la position ergonomique quand tu freines, c'est vraiment bien. Et il faut parce qu'avec les nouveaux systèmes qui freinent avant et arrière, la freinage, c'est brutal. ICBS, les niveaux, tu as roulé avec les niveaux 1, c'est incroyable. En puissance de freinage, c'est la puissance, incroyable. Et alors, pour la position de conduite, moi, vous avez remarqué, je ne suis pas grand. Elle est assez haute, la moto, parce qu'elle est un peu basculée sur l'avant. On a 54% de poids qui est sur l'avant, 46% qui est à l'arrière. C'est très sportif, parce que le Street Fighter, c'est très sportif. Donc, quand on n'est pas grand, à l'arrêt, mais bon, c'est pas une moto pour être à l'arrêt. Oui, mais moi, j'étais suivi et c'était bien, tu roulais très très bien. J'ai vu là derrière, tu étais à côté avec les coudres, c'était rapide, tu étais à l'aise sur cette moto. Il y avait des journalistes qui étaient un peu débutants au début, mais vers la fin de la journée, c'est incroyable l'amélioration parce que c'est une moto que c'est facile. Bien sûr, pour aller aux limites, il faut être expérimenté, mais aussi pour un débutant, avec l'électronique, tu peux faire la moto conduite, tu peux gérer les power mode, low, medium, high, full, tu peux gérer la réponse des gaz, tu peux gérer bien sûr, tu as tout l'électronique, wheeling control, slide control, traction control, frein, moteur, ABS, on a 7 niveaux d'ABS. Comme ça, chaque pilote, il peut faire les settings adaptés pour sa expérience. Voilà. Alors donc avec ça, pour terminer, on peut aller sur les Ducati Riding Experience et rouler sur circuit. Oui. Pas forcément besoin d'une Panigale. Oui, ça, c'est bien. Non, ça on peut faire de la piste. Ça, c'est une moto qui est à l'aise sur tous les circuits. Il y a des motos puissantes qui te font un peu de guerre avec la moto. Ouais, ça, on ne se bat pas là. Ça c'est pas là. On se bat pas. Parfois, elle bouge un petit peu, mais du coup, on la sent travailler et ça donne confiance en fait. Chaque fois qu'on change un mode, ça agit aussi sur les suspensions. Et on les sent, parce qu'on est parti en sport avec les moteurs médium, on est passé race médium, puis on a essayé race high. Et race high déjà les plus durs. Les plus durs, et c'est plus pour la piste. Parce que et on le sent. On le sent même beaucoup. Si on n'est pas un pilote de Grand Prix. Non, et ça, c'est bien parce que quand tu freines, tu as plus de support. Quand tu relâches les freins, que tu passes un virage, elle peut absorber bien. Tu accélères, tu as des supports, les suspensions, c'est incroyable parce que c'est intelligent. Il fait exactement ce qu'il doit faire. Et ça contribue à la facilité. Eh oui. Ok, merci beaucoup Dario. Merci à toi, c'était un plaisir de rouler avec toi. Plaisir partagé. Nous, on se retrouve bientôt. Comme d'habitude, vous nous commentez, vous nous critiquez, vous nous likez et vous nous suivez. Ciao. Ciao. Loco.